Bonjour amis téléspectateurs de UB News. Pour Focus d'aujourd'hui, nous irons en Côte d'Ivoire, où se trouve l'orphelinat des garçons de Bingerville. Pensionnaires et responsables de ces lieux nous parlent de l'institution. Regardez. Nous sommes en Côte d'Ivoire, dans la ville historique de Bingerville, deuxième capitale du pays, où se trouve l'orphelinat des garçons de Côte d'Ivoire. Nous déposons nos valises dans cet orphelinat pour voir comment vivent les enfants de cette institution. Dès notre arrivée, nous avons rencontré M. Marcel Legré, directeur de l'orphelinat de Bingerville, pour qu'il nous présente son établissement. Merci, je suis Marcel Legré, directeur de l'orphelinat de garçons de Bingerville. Cet orphelinat, la naissance de cet orphelinat est liée au passé historique de la Côte d'Ivoire. En effet, depuis 1910, les colons ont décidé d'héberger en lieu et place des gouverneurs les enfants issus des relations entre femmes indigènes et colonisateurs. C'est ainsi que les enfants nés de ces unions-là, des enfants métis, ont donc été logés sur place. Et puis, suite aux deux guerres mondiales qui ont eu lieu, les enfants dont les parents sont allés combattre pour la colonie ont été donc faits orphelins parce que les parents n'ont pas pu revenir. Ces enfants-là donc ont dû être hébergés à l'orphelinat de Bingerville. Il y avait donc et les enfants métis et les enfants africains, enfants des combattants qui sont morts au front lors des guerres mondiales. Voilà comment l'orphelinat a dû naître. Et à partir de 1972, les filles qui étaient sur le même territoire que les garçons ont dû être délocalisées à Bassam pour éviter, en guillemets, les dangers de la mixité. Voilà donc, l'orphelinat aujourd'hui a plus de 101 ans parce qu'il a été construit durant 7 années par les colons, de 1905 à 1912. 101 ans qu'il vit, 101 ans donc, il a commencé à avoir les fissures de l'âge. Le bâtiment se détériore, ce sont donc des risques pour les enfants, parce qu'il abrite ce bâtiment-là, et la bibliothèque des enfants, et leur salle de jeu, c'est donc difficile. On voudrait profiter de votre antenne pour lancer un appel aux bonnes volontés, afin qu'elles regardent ce qu'il faut faire pour la réhabilitation de ce bâtiment au profit des enfants. Nous avons 200 enfants, tous de sexe masculin, âgés de 5 à 15 ans, donc du CP1 au CM2. Les efforts conjugués de l'ensemble du personnel ont permis d'avoir des résultats excellents. En effet, pour l'entrée en 6e, dont les résultats viennent d'être publiés, nous avons un taux de réussite d'environ 99%. Parce que sur 36 enfants, il n'y a qu'un seul qui a connu l'échec. Et c'est encourageant. On voudrait donc dédier cette victoire, entre guillemets, à l'ensemble des bienfaiteurs, à l'ensemble des amis des orphelins, et les inviter à faire davantage pour le bien-être de ces enfants. Après M. Marcel Legré, nous rendons visite aux pensionnaires. Grande fut notre surprise. Petite interview avec les enfants et la direction. Je m'appelle Vamimbi Vami Élisée. Je suis en classe de CM2A. J'ai 11 ans. Je vais vous présenter mon établissement. L'orphelinat de garçons de Bingerville est situé au sud de la Côte d'Ivoire. L'orphelinat est une institution bâtie sur 4 hectares et demi. On y trouve un groupe scolaire, une salle informatique, une bibliothèque, 3 blocs de dortoir, un internat, la salle de jeu. Kwadjo Armel.
Je suis à l'orphelinat pour partir à l'école et réussir un jour pour devenir quelqu'un dans la vie. Le métier que je veux faire plus tard, je veux être ambassadeur ou footballeur. Le matin, je me réveille à 6 h, je dresse mon lit. Si j'ai un ménage à faire, je fais mon ménage. Je vais me brosser, je vais me laver. Je porte ma tenue de classe, me mets on s'en va au réfectoire pour manger. Après le réfectoire, on s'en va en classe. À midi, on revient au dortoir. Quand on vient au dortoir, on se change, on porte nos tenues TP, on va au réfectoire. On quitte au réfectoire, on revient pour faire la sieste. Quand on finit de faire la sieste, on va en classe. Je m'appelle Bayouazi Claude Ivan Emmanuel. Je suis en classe de CP2P. J'ai 8 ans. Coin, 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 allez, coin, 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 allez. Il va à la ville. La responsable de l'encadrement des enfants nous raconte le quotidien des locataires de l'orphelinat. Je suis mademoiselle Assa Gisèle Jocelyne. Je suis la responsable du service éducatif ici à l'orphelinat de garçons de Bingerville. Alors, nous avons ici l'orphelinat de garçons de Bingerville, créé le 23 novembre 1953. Il y a un autre orphelinat pour les femmes exclusivement à Bassam. Alors, ici, nous recevons les enfants dont l'âge est compris entre 5 et 15 ans, qui sont en âge d'aller à l'école pour le premier cycle, c'est-à-dire du CP1 au CM2. Voilà. C'est la catégorie d'enfants que nous recevons ici. Et cette année, nous avons 184 pensionnaires issus de divers horizons. Nous avons des orphelins complets, c'est-à-dire des enfants qui ont perdu les 2 parents. Nous avons les orphelins partiels, des enfants qui ont perdu soit le père ou la mère. Nous avons des cas sociaux, c'est-à-dire des enfants qui vivent dans des familles qui ont extrêmement de difficultés. Il y a également les poupons. Ces enfants qui nous viennent des pouponnières, qui ont été ramassés et qui nous viennent des pouponnières. Voilà un peu, de manière ramassée, les catégories d'enfants que nous avons ici à l'orphelinat. Je m'appelle Madame Eloy Cécile. Je suis la directrice de l'école A, OCI A. Nous sommes un groupe scolaire de 2 écoles et je dirige la première école. Mon collègue qui s'appelle M. Yalé est permissionnaire. Présentement, nous sommes dans mon école. Nous avons des pensionnaires que nous gérons au quotidien et dans le domaine pédagogique, puisque vous êtes à l'école, nous c'est le domaine pédagogique précisément. Donc nous les encadrons et nous avons le programme normal. Nous avons le programme normal, nous suivons l'emploi du temps normal national et les enfants se prêtent au jeu comme dans toutes les écoles, seulement que c'est des enfants un peu spéciaux parce qu'ils ont des difficultés. Il y a certains qui ont des problèmes affectifs, donc il faut tenir compte de tous ces paramètres dans l'encadrement scolaire de ces enfants. Ça fait que les résultats sont un peu mitigés et on fait avec. Ils sont un peu difficiles. C'est des enfants difficiles, même difficiles par rapport aux autres élèves. Il faut vraiment répéter, il faut toujours être sur leur dos, reprendre les choses, reprendre les notions pour que les choses aillent pour le mieux. Et généralement, on arrive à s'en sortir. On s'en sort brillamment d'ailleurs parce que on rentre les derniers et on finit toujours un peu assez tôt. Mais on finit le programme et les résultats aussi sont acceptables. Je suis M. Ouattara Diakarija, infirmier diplômé d'État et je suis à l'orphelinat ici depuis septembre 2000. J'ai pour mission la prise en charge sanitaire des orphelins, de tous les pensionnaires qui arrivent dans notre institution ici. Comme affection dominante ici, depuis que je suis là, c'est surtout l'accès par l'usre, le paludisme,
Là, ça peut se justifier par le fait que nous soyons dans une zone endémique. Après l'accès palus, on a les infections respiratoires aiguës. La toux, les bronchites, les rhinopharyngites et tout ça. Après les affections respiratoires, on a les affections de la peau, les dermatoses. Bon, ça peut s'expliquer aussi, on a des petits garçons qui ont l'âge entre 6 et 15 ans. C'est pas toujours que l'hygiène est vraiment de mise. Ils jouent aussi souvent au ballon. Ça fait qu'il y a beaucoup de lésions cutanées. Après les dermatoses, on peut citer aussi les affections abdominales qui sont beaucoup récurrentes ici. Et souvent les affections pour enfants. Je vais dire affections pour enfants. Je vais parler de la varicelle, qui est une affection qui passe très facilement. Et comme c'est une vie communautaire, les enfants vivent en communauté, ça passe très facilement. Bon, ça c'est pas trop urgent parce que c'est une maladie immunisante. Toute personne a le droit de faire cette maladie-là. Donc après ces maladies vraiment dominantes, il y a les autres affections qui suivent, qui sont quand même minimes. Voilà un peu ce que je veux dire. Ensuite, visitons les locaux de l'orphelinat des garçons de Bingéville. Pour ce qui concerne les difficultés liées à l'établissement, en dehors du palais qu'il faut réhabiliter, il y a la situation de l'après-CM2 de ces enfants-là. En effet, les textes qui régissent le fonctionnement de l'orphelinat permettent la prise en charge des enfants jusqu'en classe de CM2. Au-delà du CM2, nous ne sommes plus habilités à les héberger. Nous avons donc soumis la question à l'autorité et Madame la ministre de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant a eu une oreille attentive à cette doléance-là. Elle a donc pris l'engagement de faire un toilettage des textes pour les adapter aux difficultés des enfants afin que ceux-ci soient pris en charge au-delà de la classe de CM2. Nous voudrons donc profiter de votre antenne pour lui adresser tous nos remerciements. Nos remerciements vont également à l'endroit des bonnes volontés qui souhaiteraient régler le problème de l'après-CM2 par la construction d'un collège à l'intérieur de l'orphelinat. L'espace y est, mais les moyens manquent. Il faut accompagner l'État dans sa prise en charge. Bien que l'État fasse beaucoup pour les enfants, les besoins sont sans cesse croissants. Nous invitons donc toutes les bonnes volontés à bien vouloir appuyer les efforts de l'État afin que ces enfants-là aient le sourire, le même sourire que nos enfants à la maison ont. Merci à mes téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur UB News, la chaîne Infomusement. À la prochaine. L'enfant il a la tête de poisson avec la tête de purée, c'est l'enfant.